Coucou tout le monde. Alors là, je vais vous montrer ma pièce make-up. Donc là, je vais juste vous montrer en fait ma partie maquillage, mon rangement maquillage. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que mon rangement maquillage vous plaira aussi. Et je vous dis bon visionnage. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des idées de vidéos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous dis bon visionnage sur mon rangement make-up et je vous dis à la prochaine. Bisous. On a une colonne avec tout et n'importe quoi, du maquillage, des soins pour les cheveux, etc. Ici, au-dessus, je vais me rapprocher. On a des parfums. Donc on a mon NYX prodigieuse. Ici, c'est l'huile pailletée prodigieuse de chez NYX. Ici, c'est des échantillons. Là, on a le parfum Paco Rabanne, Olympia. Derrière, mon Guerlain, de chez Guerlain. Ici, on va avoir tout ce qui est boucle d'oreille. Ici, c'est mes déodorants. Et derrière, en fait, c'est un coffret. Je vais vous montrer. C'est un coffret de Noël, de je ne sais plus quelle année d'ailleurs. Avec tous les rouges à lèvres comme ceci de chez MAC. J'utilise assez souvent. Voilà, maintenant, je vais vous montrer ici cette tour que j'avais acheté à Amazon. Je crois il y en a un aussi de Primark. Alors, désolée si je bouge un petit peu, si je vous donne un petit peu le tournis. Alors, ici, dessus les tours, on va avoir quelques rouges à lèvres. Celui-ci de chez comment ça s'appelle, de chez Action. Derrière, c'est un rouge à lèvres de chez Dior. Ici, on a un kabuki. Derrière, il y a un rouge à lèvres de chez Bourjois. Là, c'est un petit crayon mini. Mon spray fixateur de chez MAC. Ici, on a des rouges à lèvres MAC de collection permanente et de collection illimitée aussi. On va commencer avec ce premier petit tiroir. Donc là, j'ai mis mes crayons à lèvres. C'est dégueulasse. Ici, j'ai mis des échantillons de base à paupières de chez Urban Decay. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des crayons de toutes sortes. Je vais un peu plus se sortir. De chez Action, de marques confondues. Après, vous avez du Urban Decay, vous avez du Kiko, du Essence, un peu toutes les marques. Ici, on a encore des crayons pour les yeux. Donc là, on va avoir du Kiko, du Urban Decay. On va même avoir du Too Faced, du Make Up Forever. Voilà, pareil, toutes marques confondues. Ici, on va avoir encore de taille crayon. Ici, on va avoir tout ce qui est base à paupières. Donc, on a du Too Faced, du Urban Decay, du MAC, du Make Up Revolution, du NYX, encore du Urban Decay. Au fond, on va avoir du Zobalm. Dans ce tiroir-ci, on va avoir en fait tous mes produits à peu près neufs pour les sourcils. Donc, j'ai la sourcil, etc. Et ici, c'est ma palette de chez NYX à sourcils, qui est plutôt pas mal avec la cire et les fards pour dessiner les sourcils. Ici, on va avoir tout ce qui est crayon pour les lèvres. En pareil, hein, on va avoir du Primark, du Kiko, du Yves Rocher, du MAC, un peu toutes les marques. Ici, on va avoir tout ce qui est rouge à lèvres liquide. On va avoir des NYX, ici du Lime Crime, ici du Zobalm, ici du NYX et lingerie.
Ici, on va avoir, pareil, mes rouges à lèvres liquides de chez MAC, que j'adore. Ils tiennent vraiment, vraiment bien. Ici, on va avoir tout ce qui est rouge à lèvres Jumbo. Donc, on va avoir du Urban Decay, du Kiko, du NARS, du Kiko, du Bourjois. Ici, on va avoir un liquide de chez Too Faced. Et ici, on a une encre à lèvres de chez KVD en miniature. Ici, on va avoir tout ce qui est gloss. Donc, du Kiko, du Clarins, du Guerlain, du Make-up Révolution, du Urban Decay, du Sephora, du Urban Decay et du Essence. Je suis pas très gloss. J'ai fait pas mal de sprays ces temps-ci pour en enlever pas mal. Ici, on va avoir tout ce qui est les Long Lasting de chez Kiko. Franchement, ils sont vraiment pas mal ceux-là. Je les adore. Ici, dans ce tiroir, on va avoir des Jumbo de chez NYX, encore des Long Lasting d'édition limitée de chez Kiko. Ici, c'est pareil, hein, c'est des Jumbo de chez Kiko, assez colorés, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ici, je n'arrive pas à sortir, voilà. On va avoir des Jumbo de chez ELF. Et ici, des Jumbo de chez Kiko, pareil, de collection illimitée. À un moment donné, j'étais à fond sur les Jumbo Kiko. Je ne sais pas pourquoi. Après, on va continuer de ce sens. Ici, j'ai mis tous mes pinceaux pour les yeux. On va avoir toutes marques. Hein. On va avoir du Nocibé, on va avoir du Zoeva, du MAC, du Primark, du Shein, du Will Technique, du Essence, toutes marques. Hein. Voilà. Après ici, j'ai mis tout ce qui était mes pinceaux sales. Au moins, je les mets devant justement pour pouvoir les laver. Ici, on va avoir tout ce qui est pinceau pour le teint. J'en ai pas mal. Là, on va avoir de tout, hein, du Kiko. On va avoir du Emma, du Oui Technique, du Primark, du Essence, du LF, du Zoeva. Un peu de tout, hein, sur ça, sur les pinceaux. J'ai un peu tout. Bon, ici, il y a un pot justement pour mettre mes pinceaux sales, mais du coup, je les ai transférés dans l'autre pot. Ici, en fait, c'était le rangement à rouge à lèvres qui allait sur les tours, mais que du coup, j'ai préféré le mettre à côté de moi. C'est les produits que j'utilise assez souvent, enfin, la majorité. Là, on va avoir des crayons beige de chez Kiko, Sephora. Là, on va avoir un petit roller de chez Action qui est plutôt pas mal pour les cernes et tout ça, que je mets principalement le soir. Ici, vous avez deux kabuki. Là, on a des houpettes. Là, c'est Make Up Forever. Là, c'est du Chanel. Et là, en fait, c'est... je ne sais plus. Je crois que c'est du Action, ça. Ici, on va avoir mon contour des yeux pour les cernes. Vous voyez bien, là. Les anti-poches chez Anti-Cerne, qui est plutôt pas mal. Je suis en train de l'utiliser en ce moment. Là, on va avoir mon baume à lèvres de chez Mixa. Ici, on a une huile pour le visage que je suis en train de tester, qui est en échantillon. On a un rouge à lèvres que je suis en train de mettre en ce moment. C'est le Make Up Révolution, c'est le Baby. Je crois qu'il était dans le calendrier de l'Avent. Après, ici, on va avoir des fards à paupières comme ceci, liquides. C'est les lingeries. Ici, on va avoir pareil, des fards à paupières liquides de chez Action qui étaient dans le calendrier de l'Avent que j'ai ouvert. J'ai un peu triché. Ici, on va avoir un Milkshake mat comme ceci de chez Too Faced en miniature. Ici, on va avoir pareil des liquides à paupières de chez Make Up Révolution, toujours du calendrier de l'Avent. Ici, en fait, on a un miroir. Voilà, que je mets ici justement
pour avoir accès. Alors, dans le premier tiroir, on a, voilà, on va avoir ici tout d'abord tout ce qui est mascara. Donc pareil, hein, il y a toutes marques confondues. On va avoir du KVD Beauty, base à mascara. Ici, on va avoir les fibres de chez Too Faced, un mascara Kiko, un Action, un NYX, enfin, toutes sortes de marques. Hein. Ici, on va avoir mon recourbe-cils. Là, on va avoir des mascaras à effet pailleté et un coloré marron. Donc ici, c'est le L'Oréal, le volume Million, en vert. Ici, on va avoir un mascara marron de chez Kiko. Ici, c'est un mascara pailleté argenté de chez Kiko. Après, ici, on va avoir tout ce qui est pour les sourcils. Je vais vous rapprocher un petit peu. On va avoir tout ce qui est sourcils, donc du Kiko, ce que je vous montre dans mes vidéos. Le gel à sourcils avec un embout mousse pour justement qu'il soit plus légèrement plus foncé. Ici pareil, crayon à sourcils de chez Kiko. Ici on va avoir la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Gel à sourcils transparent de chez NYX, je sais pas si je vous l'ai dit. Mascara à sourcils de chez Kiko. On va avoir aussi gel à sourcils de chez Essence. Désolée, vraiment, si je bouge tellement, je suis obligée de filmer comme ça. Le trépied, il est trop haut pour le premier tiroir. Après, on va avoir attends, un peu de tout. On a crayon de chez NYX. Ici, on a des tailles crayons pour pouvoir tailler mes crayons de chez Kiko. Après, ici, c'est les patchs de chez Primark qui sont vraiment très pratiques si vous voulez avoir un maquillage justement sans avoir de chute. Franchement, ils sont pas mal. Hein. Et pour avoir aussi un maquillage assez étiré. On va passer vers le fond. Ici, j'ai tout ce qui est pinceau double embout des palettes en fait. Je les ai mis dans ce bac là que je ne me rappelle plus où j'ai acheté. Je crois que c'était la Farfouille. Il y a un couvercle dessus que moi j'ai enlevé. Ici, c'est tous mes pen pots de chez MAC que je mets ici pour les avoir à proximité parce que je m'en sers assez pas mal pour faire des cup quiz, pour aussi bien définir mon maquillage, pour mon dessous du sourcil, enfin pour aussi m'en servir en tant que base à paupières. Enfin voilà, je les aime beaucoup. Ici, c'est un petit de chez Benefit. Ici, on va avoir tout ce qui est eyeliner. Donc, ici de chez Action, Ici, c'est un Revlon. Ici, c'est le Epic In Liner de chez NYX. Ici, on va avoir ma palette pailletée comme ceci de chez NYX. La Glitter Cream palette, qui est plutôt pas mal, ma foi. Pour les fêtes, tout ça, c'est pas mal. Des liners pailletés de chez Kiko, des liners un peu, comment dire, des liners colorés de chez Kiko, on va avoir des Jumbo, on a un peu de tout là. Voilà pour ce premier tiroir. Après, ce qui concerne le deuxième tiroir, celui-ci, on va voir tout ce qui est poudre pour le visage. Et ici, vous avez tout ce qui est enlumineur. Donc, on va commencer déjà avec les poudres pour le visage. Ici, on a une poudre libre de chez Too Faced. Ici, une de chez Becca. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce qu'ils ont arrêté la marque sur Sephora. Et je suis dégoûtée parce que je l'aime trop, la Hydra Mist. Ici, c'est la poudre de chez Make Up Forever que j'aime plutôt pas mal.
Vraiment pas mal. Ici, c'est une poudre de chez Charlotte Tilbury en compact. Ici, on va avoir des poudres compactes de chez Action. C'est vraiment pas pratique de vous montrer avec une seule main. Ici, on va avoir du Primark en poudre blanche, du Kiko. Ici, on a du MAC. Je vais un petit peu vous rapprocher. Ici, on va avoir ma poudre libre de chez Chanel. Ici, on va avoir une poudre que je me sers pour le contour des yeux de chez Primark. Elle est vraiment pas mal du tout. Après, ici, on va avoir une poudre libre de chez Kiko, une de chez Urban Decay. Au fond, là, vous avez ici, là, hop là, ici, là, vous avez deux poudres libres de chez ELF. Au fond, ça va être, comment dire, une poudre libre de chez Action et une que j'ai dépotée de Benefit. Enfin, dépotée que j'ai mis dans un petit, j'arrive pas à parler, dans un petit pot, voilà. Ici, pareil, on va avoir des poudres compactes. Donc, on va avoir la Make Up Forever, qui est la blanche. Hop, celle-ci. On va avoir une poudre comme ceci, blanche de chez Action, du calendrier de l'Avent. Et là, vous avez des poudres Sephora comme ceci, qui sont plutôt pas mal. Je m'en sers assez souvent. Après, hop, ici, hop, on va avoir des enlumineurs de chez MAC. Ici, on va avoir un enlumineur de chez Essence. Après, on va avoir du Urban Decay, l'enlumineur Cine. Ici, du Réserve Naturel. Ici, on va avoir du ELF ici. Il est hyper beau. Je vais vous le montrer. Ouais, c'est celui-là. Ça fait un petit moment que je l'ai. Regardez. En fait, je l'avais pris en tant que blush, mais c'est plutôt un enlumineur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, vous le voyez pas trop. Enfin bref, il est hyper beau celui-ci. Vraiment très très joli. Après, je vais un petit peu vous rapprocher. Ici, on a un enlumineur de chez Dior. Oui, Dior. Il est canon celui-ci. C'est celui-ci. Il est vraiment trop joli, le packaging. Alors, l'enlumineur, franchement, il est trop beau. J'espère que je vous montre bien. Je vais vous faire un petit swatch. J'espère que vous allez voir. Parce que c'est vrai que les enlumineurs, il est comme ceci. Il est un peu rosé. Les enlumineurs, c'est compliqué à montrer. Je sais pas si vous voyez ici, là. Vous le voyez léger, hein, mais il est mais trop joli. Après, ici, on va avoir l'enlumineur qui a fait des fureurs, celui-ci de chez The Balm, le Marilumanizer. Il a beaucoup été aimé celui-ci, moi j'ai gardé. J'arrivais pas à m'en séparer. Il est vraiment très joli. Il a des effets dorés. Ici, on va avoir l'highlighter de chez Tarte. Je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est vrai, les enlumineurs. Celui-là, il est assez joli, vraiment très pigmenté. Malheureusement, il est un peu foncé pour moi, mais sinon, il est très joli. Ici, on va avoir l'enlumineur de chez Too Faced. Ici, c'est le Singilumanizer. Alors, celui-ci, il tire dans les pêches un peu. Celui-ci, il tire vers les pêches. Mais il est aussi joli, hein, pour ça. Il est très joli.
Ici, on va avoir un I Love Makeup. C'est des... comment dire? C'est style la marque de Make Up Revolution, qui est très jolie aussi. Après, j'ai pas envie de vous faire bouger de partout. On va avoir ici un enlumineur de chez Kiko. Là, vous avez des enlumineurs liquides. Celui-ci, c'est de chez Benefit. Vous avez encore un Benefit ici. Ici, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Ici, on a une miniature orgasme de chez Nars. Ici, un enlumineur de chez Kiko. Un enlumineur de chez Kiko en liquide. Ici, on a un enlumineur mousse de chez Sephora, qui est très joli aussi, qui a un effet très lumineux et très naturel à la fois. Ici, c'est un enlumineur que j'avais eu un coffret, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la marque Francover. Voilà. Et au fond, on a toutes sortes d'enlumineurs ELF, Slick, voilà, vous avez pas mal de choses. Ce qui est dommage, c'est que, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'en fait, vous avez encore de la place au fond. Mais malheureusement, ben, on ne peut pas avoir trop accès. Voilà, il faut vraiment en fait que vous mettez ce que vous ne servez pas trop au fond. Ben voilà. Après, on va avoir ce tiroir-ci. C'est les palettes. C'est les palettes de petits prix. Voilà, je vous mets comme ça, je pense que c'est mieux. Je pense. Alors ici, on va avoir des palettes ici de chez Slick. Ici, on va avoir des palettes de chez Action, qui sont plutôt pas mal. Celle-ci. Ici, on va avoir des palettes de chez Zoeva. Ici, on va avoir une palette qui est très jolie de chez Wish, la Imagique. Et honnêtement, elle est pas mal pigmentée. Elle est très jolie. Je sais pas si vous verrez. Ouais, vous verrez. Je la trouve très belle. Ici, on va avoir des palettes de chez Primark, c'est pas... Ici, on va avoir des palettes de chez Kiko. Là aussi, c'est encore du Kiko. Là, c'est encore... On va avoir des petites palettes comme ceci de chez Make Up Revolution. C'était du calendrier de l'Avent. Alors, ne regardez jamais les vidéos de calendrier de l'Avent, les unboxing. Ne regardez jamais les vidéos avant des calendriers de l'Avent parce que ça vous donne envie en fait d'en acheter et de les ouvrir avant décembre. Et c'est ce que j'ai fait malheureusement. Donc je me retrouve avec du maquillage qui était du calendrier de l'Avent. Ici on va avoir du Je m'aime Maybelline. Là, ici, on va avoir des Make Up Revolution comme ceci. Ici, on va avoir encore du Make Up Revolution. Celle-ci. Là, pareil, du Make Up Revolution. Là, c'est les I Love Makeup. Celle-ci, elle est très jolie. C'est que des teintes froides. J'aime beaucoup quand je recherche justement à faire un maquillage dans les teintes froides. Voilà. Après, hop. Ici, on va avoir la Shein. Au fond, on va avoir des palettes de chez comment ça s'appelle, Essence que vous faites vous-même. J'en ai fait 4, je crois. C'est vraiment pas pratique. Une main comme ça. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, il y a celui-ci qui s'était cassé et j'ai pu le réparer avec de l'alcool. Au fond, vous allez avoir des palettes de chez ELF.
Là, vous avez une de chez Action. Au fond, là, vous avez des collections de chez... comment ça s'appelle? De chez Sephora. Là, vous avez encore une Action. Et là, une ELF ici. Après, on va continuer avec ce tiroir-ci. C'est encore des palettes. Là, par contre, j'ai rangé en marque. Alors, ici, on a les Naked. Celle-ci, la 2, qui est connue, que tout le monde connaît. Je m'en suis pas mal servi quand même. Surtout ces farcis. Oh, j'arrive plus. Surtout ces deux farcis là. Je m'en suis beaucoup servi. Mais c'est vrai, avec toutes les palettes qui sortent chaque année, c'est vrai que j'ai un peu délaissé. Alors, ici, on va avoir les Urban Decay, donc la 3, la Hit, la Smoky. Ici, c'est tout ce qui est Too Faced. Too Faced, la Picture. Oui, je crois que c'est celle-ci, pareil. Hein. Franchement, elle est trop jolie, celle-ci. Elle est trop belle. Je l'aime beaucoup. Alors, pourquoi je garde les packaging secondaires? Parce que, justement, c'est mieux pour ranger. J'aime bien quand c'est carré, en fait. Après, on a de la chocolate bar. Ici, c'est laquelle? La semi-sweet. Pareil, je me rappelle à l'époque, ça faisait des fureurs, ces palettes. Ici, on a encore une Too Faced. Ici, pareil, Too Faced, Too Faced. Ici, c'est mes deux Anastasia Beverly Hills. La Renaissance et la Norvina. Et ici, on va avoir mes deux Huda Beauty. Voilà, moi, j'ai l'ancienne, la Desert Dust. J'ai l'ancienne. Après, ici, on va avoir mes petites naked basiques comme ceci. J'ai la 1 et j'ai la 2. Ici, je vais avoir la naked ultimate basique. C'est que des mats à l'intérieur. Il est vraiment bien si vous cherchez des fards mat. Ici, c'est la palette de chez Gwen Stefani qui est trop, trop jolie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de celle-ci. Mais elle était en édition limitée. Je l'aime beaucoup. Alors, vous avez pas mal de neutres. Et ici, vous avez quelques couleurs. Mais franchement, elle était vraiment sympa. C'est dommage qu'ils font comme ça des éditions illimitées parce que, en fait, on les retrouve plus, quoi. C'est vraiment dommage. Alors, ici, on va avoir la Moon Dust, pareil. Mais je sais qu'il y en a une qui est similaire. Mais celle-ci, franchement, je m'en séparerai pas. Elle est vraiment, vraiment trop jolie. Je vais vous la montrer. C'est vraiment pas pratique une main. En fait, c'est que des pailletés. Je la trouve vraiment canon. Un peu duochrome. C'est trop joli, franchement. Mais je sais qu'il y en a une qui est similaire, qu'ils ont sorti Urban Decay il n'y a pas très longtemps, je crois. La Shadow Box de chez Urban Decay. Ici, vous avez des palettes de chez Too Faced, des anciennes collections de Noël. Là, au fond, vous avez quoi d'autre? Mes Vice palettes. Franchement, je les ai adorées, celles-ci, les Vice. Ici, encore une Urban Decay. Au fond, une Urban Decay. Voilà. Honnêtement, j'arrive pas à m'en séparer des palettes comme ça. Après, j'ai pas la collection la plus impressionnante, mais je tiens à mes palettes tout de même. Hop, je continue à vous montrer. Alors ici, en fait, c'est les palettes de Too Faced. Je sais pas si vous vous rappelez les petits formats comme ça. C'est vraiment dommage qu'ils ont arrêté ce style de palette parce que franchement, elles sont trop, trop, trop bien. Là, on a des palettes, 3 palettes comme ceci, des collections de Noël. Ils en sortent à chaque fois. Celles-ci, elles sont plutôt pas mal. Après, c'est pas les plus pigmentées, mais sinon, elles sont pas mal.
Alors ici, on a encore des palettes. Là, c'est les palettes que je ne savais pas où mettre. Ici, on va avoir une de chez Make Up Forever. Est-ce que j'ai... Voilà. Comme ceci, dans les teintes assez neutres. Ici, on a la Mega Pro palette de Lorac. Que pareil, franchement, celle-ci, j'ai tout fait pour la chercher. Je l'ai trouvée, mais ça fait un moment que je l'ai. Ici, c'est... Hop, je vais vous montrer. Je pourrais pas m'en séparer de celle-ci. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment dommage qu'ils font des éditions limitées qu'on ne peut plus trouver. C'est vraiment un bijou, cette palette. C'est avant, ça s'appelait Kat Von D, donc c'était la marque Kat Von D. Maintenant, c'est plus, c'est KVD. Celle-ci, franchement, elle est canon. Regardez-moi ces couleurs. Franchement, j'aime trop surtout ce jaune-là. Il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Là aussi, ce jaune-ci. Franchement, elle est trop jolie. J'aime trop les palettes comme ça fait vraiment objet collection et j'adore ça. Ici, on a mes Marc Jacob que j'ai mis ici. Ici, on a ma palette de chez MAC que j'ai faite moi-même, que j'ai pas fini d'ailleurs. Et ça, c'est un fard de chez Benefit. Là, vous avez une petite palette qui est sortie à Noël, je me rappelle plus l'année. Assez neutre. Hein. Après, c'est pas la plus pigmentée de chez MAC hein, quand même, mais elle est plutôt pas mal. Ici, on va avoir une palette de chez Smashbox. La Cherry Smoke. Franchement, cette marque, je l'aime beaucoup. C'est dommage que sur Sephora, ils l'ont enlevé. Je pense que vous la trouverez aussi sur Nocibé. Ici, c'est une palette de chez Smashbox. Là, c'est ma palette de chez Charlotte Tilbury. Et au fond, vous avez ma Born to Run de chez Urban Decay, qui est plutôt pas mal. Après, je me dirigeais ici. C'était un petit coffret où il n'y avait que des pigments MAC. Et du coup, en fait, j'ai mis un peu tous mes pigments à l'intérieur. On en va avoir des paillettes de chez... On va avoir des paillettes de chez NYX, comme ceci. Là, on va avoir des pigments lumineux de chez MAC. Des paillettes encore de chez MAC. Ici, on va avoir un pigment de chez Slick. Ici, en fait, c'est un pigment de chez NYX que j'ai dépoté dans un petit pot de chez WLF. D'ailleurs, il est là, le pigment que je vous parle. Il est très lumineux, il est très beau. On va avoir un pigment de chez Kiko. Ici, c'est des petits fards à paupières comme ceci. En fait, c'était les Pixel Color qu'ils ont sorti une année Nocibé. Ils étaient vraiment pas chers. Et ils sont très jolis. Mais après, ils les font plus, c'est dommage. Donc, bon, je les ai gardés quand même. Ben voilà, ce qui concerne... hop, je range. Ça, je mets comme ça et on verra plus tard. Voilà ce qui en est pour justement cette colonne-ci. Maintenant, on va passer à cette colonne-ci. Alors, ici, j'ai mis tout ce qui était fond de teint, anti-cerne, base. Vous allez voir un peu tout ça. Donc là, ça va être tout ce qui est mes anti-cernes. Donc, on va avoir du MAC. On va avoir du Kiko. On va avoir du Anastasia Beverly Hills. Du MAC. Ici, on va avoir du Shiglam. Ici, on va avoir du Essence. Du Action. Enfin, voilà, vous avez
un petit peu de tout. Ici, c'est tout ce qui est mes éponges, que je m'en sers assez régulièrement pour mes anti-cernes. Des fois aussi, je m'en sers pour mettre mon fond de teint, mais c'est vrai que je préfère le faire avec un pinceau. Donc ici, on a Beauty Blender, Primark. D'ailleurs, elles sont sales, il faut que je les nettoie. Make-up Révolution. Ici, c'est pareil, c'était du calendrier de l'Avent de chez Action. Ici, on va avoir tous mes fonds de teint. Il y a du Kiko, comme ceci. Ici, ça n'a rien à voir, mais en fait, c'est l'eau de soleil de chez L'Oréal que des fois, si je trouve que ma teinte de fond de teint est trop claire, mais je prends ça et je remue un petit peu avec, je mélange. Ou sinon, je me fais un léger bronzing avec. Franchement, c'est très joli, le rendu est très beau. Ici, on va avoir un fond de teint de chez Glam. Voilà. Qui est un peu trop clair pour moi d'ailleurs. Hein. Franchement, j'en suis pas très fan du rendu aussi. Je le trouve un peu trop asséchant. En sachant que j'ai pas mal d'imperfections et en plus, j'ai la peau sèche là en ce moment. Je trouve que ça marque énormément des zones de sécheresse. Donc bon, à voir. Ici, c'est le MAC, le Studio Fix en fluide, qui est vraiment très bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Ici, on a le fond de teint de chez Kiko. Ici, on a un fond de teint de chez Chanel, comme ceci, les beiges. Ici, on a l'accord parfait de chez L'Oréal, qui est un peu clair pour moi aussi, mais sinon, ils sont plutôt pas mal, ces fonds de teint. Ici, on a un fond de teint mousse comme ceci de chez Essence. Ici, on a un fond de teint infaillible comme ceci de chez L'Oréal. Il est trop couvrant. J'ai l'impression d'avoir un masque sur le visage quand je l'applique. Il faudrait que je songe à faire un tri make-up. Après, ici, alors, tout ce qui est base pour le teint, vous avez du Sephora, celui-ci. Vous avez du Kiko, du Make Up Forever, du NYX. Au fond, vous avez comment ça s'appelle? Vous avez du Action. Ici, j'ai un petit de chez MAC qui est plutôt pas mal. Voilà. Ici, on va avoir donc mes palettes correcteur. Je l'avais pris celle-ci sur Wish, je crois. Et franchement, elle est vraiment pas mal, quoi. Et même, j'ai une teinte comme ceci, là, que je peux m'en servir en tant que contouring. Elle est plutôt pas mal. Et en plus, je crois que je l'avais pas payé excessivement cher. Pour le packaging, c'est pas très quali, mais en tout cas, elle est très bien. Après, ici, on va avoir ma palette comme ceci de chez L'Oréal, que j'ai franchement pas mal utilisé, surtout le vert. Elle est très bien, rien à dire. Ici, c'est une petite palette comme ceci de chez Benefit. J'en étais pas trop fan. Là, j'ai mis des crèmes que je me sers assez régulièrement. La Caudalie et celle-ci, la Aqua Glow de chez Biotherm. Franchement, je les aime toutes les deux. Après, j'en ai une autre que je me sers assez régulièrement que j'ai mis dessus ma coiffeuse. Ici, on a 3 sticks comme ceci, le rose, le vert et le jaune pour les corrections du visage de chez Action. Ici, on va avoir des éponges et au fond aussi, on va avoir des éponges et des sprays fixateurs. C'est dur à vous montrer comme ça, je sais pas si vous allez voir. Pas trop, c'est ce qui est dommage avec ces meubles-là parce que c'est vrai qu'on peut pas trop bien voir. Après, ce meuble-ci, c'est tout ce qui est blush. J'en ai vraiment pas mal. Si vous allez voir mon pyjama, c'est normal, je reste en pyjama. Et en chaussettes, évidemment. Alors, que dire? Hop là. Ici, j'ai pas mal de blush.
J'adore ça. On a pareil plein de marques confondues. Vous avez ici les Milani que j'adore. Franchement, ils ont un effet. Ils sont trop beaux. Et en plus, je les trouve vraiment pas excessivement chers. Ici, on va avoir... c'est de chez Nars. C'est lequel? Ah, c'est le Orgasm. Je ne vais pas vous le montrer, tout le monde le connaît. Ici... Alors, je suis allée au Champs-Élysées parce que quand j'étais partie à Paris, je voulais à tout prix ce blush et cet highlighter. Ils sont trop jolis. Je sais pas si vous le trouverez celui-ci, mais je me rappelle, j'ai tout fait pour le trouver et je l'ai trouvé. Enfin, je sais plus, c'est ma mère qui m'a trouvé. Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Je rangerai après. Ici, on a mis mes petits blushs comme ça, c'est de chez Tarte. Blush Kiko. Là, pareil, vous avez du Kiko. Après, on va avoir des blushs ici de The Balm. Franchement, je sais pas pourquoi on ne parle plus trop de cette marque. Parce qu'elle est vraiment trop bien. Ici, on va avoir du Benefit, le rocateur qui est hyper connu. Et le California, qui est trop joli aussi. C'est vraiment une couleur pêche, quoi. J'adore, surtout pour l'été, je le trouve trop beau. Ici, on va avoir des petites billes comme ça de chez Guerlain, qui est trop joli aussi. C'est pareil, c'était une collection illimitée, mais bon, je pense que vous en trouverez assez similaires. Voilà, celle-ci, c'est dans les teintes assez rosées, avec la petite... style de houppette. Là, au fond, vous avez des blushs de chez Sleek. Vous avez encore du Kiko au fond, du ELF. Ici, on a des NYX. Ces blushs-là qui sont dégradés. Pareil, ils les ont arrêtés. Et dommage, ils sont vraiment canons, ces blushs-là. Ici, on a un blush de chez Dior. Là, on va avoir des blushs de chez Too Faced qu'ils ont arrêté aussi, c'est dommage. Ceux-là, non, ils y sont encore. C'est les Sweetwear. Non, et mon anglais. Et ceux-là aussi, ils sont canons. Là, vous avez encore des blushs de chez Kiko. Là, vous avez deux blushs de chez The Balm. Là, ici, vous allez avoir des blushs. Donc, celui-ci, c'est de chez MAC. Ici, c'est Sephora. Ici, on va avoir des L'Oréal que j'avais trouvé à Stocomanie. Ici, vous avez des NYX, des Bourjois. Du Essence. Au fond, vous avez du Primark. Voilà ce qui en est pour ce tiroir-ci. Ici, c'est tout ce qui est palette pour le teint. J'en ai pas des masses, mais quand même, j'en ai pas mal. Celle-ci de chez NYX. Je pense que vous la connaissez. Qui est plutôt pas mal. De chez Action, celle-ci. Elle est plutôt pas mal. Je l'aime bien. Moi, je me sers principalement de cette teinte-là. Parce que je trouve que c'est la plus froide de la palette. Celui-ci, je le trouve un peu trop orangeux. Et je me sers aussi des deux blushs. Je les mélange et ça fait un joli blush assez sympa. Et cet highlighter, il est plutôt pas mal. Franchement, pour le prix, je ne me suis pas privée pour cette palette-là. Alors, je me suis mise comme ça pour que vous voyez mieux. Ici, c'est une palette de chez Too Faced. Comme ceci, la Cocoa Contour. Ils la font plus aussi, c'est vraiment dommage. Mais ils en font une assez similaire. Ici, c'est la palette contour de chez Anastasia Beverly Hills. Ici, on va avoir la palette de chez NYX, les blushs. Là, on va avoir les palettes de chez ELF. Donc, moi, je les ai toutes. Hein, blush, la contour et la highlight. Là, on va avoir la highlight blush. Et aussi, vous avez, je vais vous montrer, de chez Action. Voilà. Donc, ces deux blushs là, je les mélange. Ils sont vraiment très jolis si je fais tout.
tomber, ça va pas le faire. Après, hop là, on va avoir ici 2 palettes de chez Action. Pareil, elles sont plutôt bien pigmentées. Ici, c'est une palette de chez Benefit qui sortent chaque année pour Noël, pour les fêtes ou autres. Mais ces blushs-ci, je pense que vous pouvez les trouver en individuel, surtout le Hoola de chez Benefit qui est ici. Donc avec le petit pinceau et la light, chaque année vous avez des coffrets Noël. Je me rappelle plus c'était quelle année celui-ci, mais ouais, je l'aime bien cette palette. Là c'était pareil, c'était la Gwen Stefani Contour qui était vraiment bien. Ici on va avoir une palette de chez NARS, pareil une deuxième palette de chez NARS avec Steven Clean. Ici c'est une palette de chez Primark qui est plutôt pas mal. Cet highlighter, il est vraiment hyper bien pigmenté. Je vais vous montrer. Franchement, celui-ci aussi, bon, il est un peu trop rosé, celui-ci, mais ils sont vraiment très, très jolis. Et ce blush que j'adore, que je vous montrerai. Franchement, ils sont très jolis. Très jolie palette. Je pense que vous en trouverez des similaires. Cette palette aussi, la Lunar Glow. Je l'avais acheté pendant, je sais plus quand je l'ai acheté, avec des effets vraiment canon. Trop jolie cette palette, franchement, si vous la trouvez. Mais après, je sais pas, ça fait un petit moment, je les ai quand même. Ici, on va avoir tout ce qui est petite palette que j'arrive pas vraiment à caler. Vous avez du Action, vous avez l'autre aussi, de chez Action. Ici, on a du Sleek. Ici, on va avoir du Primark, comme ceci. On va avoir de petits blushs comme ceci de chez Essence, que j'ai pas mal utilisé d'ailleurs. Ici, on va avoir une Je mets Maybelline. Ici, c'est celle-ci de chez L'Oréal. Ici, c'est une H&M que j'aimais beaucoup, mais je me sers plus trop, quoi. Mais je m'en servais plus pour ce blush-ci, en fait. Mais voilà, il faut vraiment, je songe à faire un tri make-up. Ici, c'est une petite palette de chez Essence que je ne me sers plus non plus. Ici, on va avoir ma palette. Je crois que c'était la première palette que j'avais contour. Je l'ai tuée. Sauf le bronzer que je trouvais assez foncé. Mais par contre, le contour, franchement, c'était la teinte parfaite. Et ici, une Sleek. Là, vous avez une... la The Little Black Book. C'est tous les bronzers en fait qui sont réunis de Too Faced. Ici, vous avez des bronzers pour faire le contour, etc. Vous avez mes deux de chez Sephora. Ici, c'est pareil, ils le font plus. C'est de chez Too Faced. Je m'en sers plus trop. L'autre, c'est le rose, en fait. Là, vous avez l'orange et l'autre, c'est le rose. Je m'en sers vraiment plus trop de ces bronzers-là. Ici, vous avez le bronzer de Glowish que j'adore en mettre en ce moment. Ici, vous avez le Soleil Tan de chez Chanel. Ici, vous avez la poudre libre de chez Vita Liberata. Vous avez ici le bronzer de chez NYX. Ici, c'est un bronzer de chez Essence. Là, c'est des ELF. C'est avec le blush. Ici, c'est le gros bronzer de chez Kiko. Ils sortent chaque année en début d'été. Que vous le trouvez dans des packagings différents. Moi, j'avais pris ce packaging-là. J'aimais trop effet bois, comme ça. J'aimais vraiment beaucoup. Après, là, vous avez un style de chez Kiko Crème, mon Hoola. Ça, c'est le Bahamama de Zobol, qui est vraiment bien. Vraiment dommage qu'on parle plus trop de cette marque, mais elle est vraiment bien. Ici, c'est ma Terracotta de chez Guerlain. Ici, on va avoir un bronzer de chez Too Faced.
Et ici, c'est quoi? Ici, je m'en sers en tant que bronzer parce que vous le voyez comme ça, on dirait un blush. Mais il tient vraiment dans le marronné en fait. Donc, je m'en sers en tant que bronzer pour me donner un effet assez glowy bronzing de chez Réserve Naturelle. Ici, il y a ma palette de chez Chiclam. Voilà, je me sers assez régulièrement. Voilà pour ce tiroir. Maintenant, on va passer à ce tiroir-ci. Donc, c'est la majorité de mes rouges à lèvres. Il y en a au-dessus, comme je vous ai montré avant ça, dans mes petits tours, en fait. Ici, on a un miroir de chez Action. En dessous, on a des échantillons. Là, vous avez des rouges à lèvres. Franchement, dedans, vous avez toutes marques confondues. Il n'y a pas vraiment... J'ai pas mis... comment dire, marque par marque. Enfin, certains oui, mais certains non. On va avoir ici du Huda Beauty, du Kiko, du Primark, du Sephora, comme ceci, hein, qui sont vraiment très bien, les sans transfert. Du Lime Crime, du Kiko encore, du Christian Dior. Ici, c'est des actions. Ici, vous allez avoir du Essence, du Primark. Enfin, voilà, c'est un échantillon de chez Chanel. Ici. Là, vous avez du ELF, encore du Kiko. Bon, maintenant, c'est plus... Maintenant, c'est plus du tout les mêmes packaging. Hein. C'était les anciens packaging. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse un tri make-up parce que je ne sais même pas dans l'état où ils sont. Ici, là, vous avez les baumes colorés de chez Jamais Maybelline. Ici, vous avez... Hop, des slicks. Ici, vous avez des Jumbo de chez ELF. Là, vous avez mes Minted de chez Too Faced. Vous avez des rouges à lèvres bourgeois. Vous avez du Chanel. Vous avez du Urban Decay, c'est l'ancien packaging aussi. Ici, vous avez du PB Cosmetics. C'était une marque vraiment pas mal du tout que j'avais pris en Italie d'ailleurs. Je crois que c'est en Italie. Parce qu'il y a un magasin là-bas, je ne sais plus s'il existe. Ici, vous avez un Kiko. Voilà pour ce tiroir. Alors, maintenant, je vais vous montrer cette tour ici. C'est pas le plus intéressant. Mais il y a un petit peu de make-up à l'intérieur. Je vais vous montrer. Le premier tiroir, en fait, j'ai mis tous mes fards mono. Crème mais pas que crème. Ici, vous avez des fards à paupières de chez Kiko, l'ancien packaging, là, comme ceci. Un fard à paupières de chez Natasha Denona. C'était quand j'ai passé commande à Sephora, qui m'ont offert ça en miniature. Ici, c'est un fard à paupières que Prox, on me l'avait donné, qui était assez sympa. Ici, pareil, vous allez avoir des fards à paupières de chez Kiko, les anciens packaging. En fait, maintenant, il est fou. Je ne vais même pas vous montrer. Comment je vais vous montrer ça? En fait, c'est l'ancien packaging comme ceci, avec le petit miroir. C'est dommage parce que j'aimais bien ce format-ci. Ici, on a un fard crème de chez Chanel. Ici, c'est de chez Kiko. C'est un fard poudre. Là, on a le Solstice et le Zodiac. Alors, c'est les seuls que j'ai gardés de chez Urban Decay parce qu'ils ont un effet de malade. Ici, on a, pareil, deux fards de chez Kiko. Pareil, ils sont trop jolis. Il est là, le deuxième. Ici, c'est tous les fards crème de chez ELF. Au fond, vous avez du Kiko, encore du Kiko. Là, c'est du Kiko. Et vous avez encore du ELF. Ici, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez de la cire, des billes de cire. Ici, une recharge pour mon appareil à cire, quoi. Ici, il y a ma brosse nettoyant le visage. Alors, en bas, dans ma salle de bain, j'ai une autre, justement, avec ce coffret-ci que j'avais pris chez Action, qui est plutôt pas mal. Ici, on a un masque de chez L'Oréal, à l'argile. Franchement, plutôt pas mal. Ici, on a deux crèmes de chez Action, que ça fait un petit moment que je devrais jeter d'ailleurs. Ici, on a
ma biole pour les gargitures, etc., etc. Ici, on a... C'est quoi ça? C'est une crème de nuit. Donc, jour et nuit. Ici, on a des petits échantillons de soins, de crème, nettoyant visage, démaquillant, tout ça. Et ici, on va avoir tout ce qui concerne les cheveux. On va avoir une mousse de chez Sayos. Après, on va avoir des sérums, des sprays de chez Action. Ici, c'est ma laque de chez L'Oréal, qui est vraiment pas mal, mais je préfère la N-Net, la version classique. Ici, on va avoir un spray pareil de chez Action. Là, on va avoir la mousse de chez L'Oréal. Là, au fond, on va avoir un spray comme ça pour mouiller un petit peu les cheveux biphase. Alors, quand je me fais une queue de cheval et tout, je mets ça parce que j'aime pas trop l'effet gel, moi. Après, ici, on va avoir... ça, c'est... Alors, si vous voyez mes produits comme ça, c'est parce qu'en fait, toute ma laque, elle a coulé et ça a fait bordel. C'est pour la chaleur, pour les plaques, en fait. Ici, on va avoir, hop, Schwarzkopf comme ceci. C'est une crème réparation totale. Voilà, au fond, on a des sprays de chez Action. Ici, on va avoir tout ce qui est mes shampoings secs. Donc, Baptiste aussi. Là, vous allez avoir une crème comme ceci avant de faire vos plaques, qui est plutôt pas mal, de chez L'Oréal. Ici, on a encore des crèmes de chez Action. Pareil, au fond, de chez Action. Là, c'est une serviette que j'avais pris à Action pour les cheveux, en microfibre, qui est plutôt pas mal. Ici, on va avoir tout ce qui va être un peu nouveauté, mes fossiles, enfin voilà, tout ce qui est à tester, je mets tout là-dedans. Ici, on va avoir tout ce qui concerne cheveux. Alors, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a mon sérum que je mets en ce moment de chez L'Oréal. Celle-ci, aux 6 huiles de fleurs rares. Franchement, elle est très bien cette huile. Après, on va avoir des pinces, on va avoir toutes sortes de chouchous au fond. Là, vous avez des brosses, des bandeaux. Vous avez plein de choses. Voilà. Là, on a tout ce qui concerne un peu le visage, le corps, etc., etc. On va avoir des masques de chez Action, des masques de chez Sephora. Enfin, voilà, plein de sortes de masques. Ici, c'est une lingette, en fait, pour le démaquillage. Là, on a des échantillons. Là, on a des crèmes de chez Nuxe. Ici, c'est un petit échantillon de chez Clarins pour les yeux, concentré zone regard. Ici, on va avoir mes patchs, donc ceux-là pour le nez que j'adore de chez Bioré. Ici, c'est des masques de chez Action. Vous avez encore des masques de chez Action. Là, vous avez l'eau thermale Aven. Donc, c'est pour le visage, en fait, c'est protection 30. Donc, elle est très bien, celle-ci. Là, au fond, vous avez des eaux micellaires, des recharges et tout. Là, vous avez des sprays solaires. Huile nutritive, celle-ci. Qu'on met 50 plus, parce que comme je suis blanche, ben voilà. Là, au fond, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez un thermomètre, vous avez des savons. Voilà, c'est tout ce que je sais pas où mettre, en fait. Là, voilà. Là, c'est tout ce qui est crème solaire, huile solaire, pour pas attraper de coups de soleil, bien sûr. Ici, il y a un petit pochon comme ceci de chez Sephora, deux masques de chez Biphase qui sont vraiment pas mal, franchement. Ici, on a des lingettes de chez Action, lingettes de chez Kiko au charbon, ici des cotons. Voilà. Et là, en fait, on va avoir mon appareil à cire. Ici, on va avoir une crème, on va avoir des petites fioles comme ceci de chez Primark. Et ici, on va avoir, ça je crois c'est de chez Primark et ça c'est de chez Action. C'est des lotions, des sprays pour le corps. Voilà ce qui en est pour cette tour.
Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker si la vidéo t'a plu. Et je vous fais à tous de gros bisous.